Salut à tous, Sutsuki. Cette vidéo c'est la deuxième partie de la série sur Nexo. Si tu n'as pas encore vu la première partie où je te montre un peu tout le principe de Nexo, je te mets le lien en description et je te mets aussi la fiche en haut à droite de la vidéo. Alors dans cette deuxième partie, ce que je vais te montrer, c'est comment faire un dépôt sur Nexo, que ce soit directement par ton compte bancaire, ton wallet crypto ou autre. Je vais revoir en vue tous les différents moyens de dépôt et je vais faire un dépôt en direct. Mais par contre ça, je vais uniquement le faire avec la façon que j'utilise moi-même. Sinon ça reviendrait à faire beaucoup de dépôts différents. Alors juste avant de débuter, si tu veux utiliser Nexo et gagner un bonus de 50 $ lors de ton premier dépôt, tu peux utiliser mon lien d'affiliation et ce lien là c'est le premier lien que tu peux retrouver en description. Alors pour commencer, on va d'abord débuter sur la version PC parce que oui, sur Nexo, contrairement à d'autres plateformes de crypto lending, le dépôt peut aussi se faire via PC parce que souvent c'est uniquement possible avec l'application, mais ici sur Nexo on peut vraiment le faire depuis les deux plateformes. Alors premièrement sur PC, si tu veux fonctionner directement avec ton compte bancaire, alors évidemment il faut déjà être connecté à ton compte Nexo. Alors là actuellement je suis connecté à mon compte et quand on est sur le dashboard, on va tout simplement cliquer sur Exchange et ensuite ici on a Buy Crypto. On clique et là il y a trois solutions, soit tu buy, soit tu sell ou soit tu swap. Nous ce qu'on va faire, comme je viens de le dire, c'est avec le compte bancaire, donc on va choisir Visa. Ici on peut choisir sa monnaie, moi en l'occurrence je vais utiliser l'euro. Alors pour cet exemple aussi je ne vais pas directement faire un dépôt en direct. Donc ici le montant c'est le montant qui va sortir de ton compte bancaire. Et ici tu peux choisir le jeton. Donc moi comme d'habitude ce que je recommande c'est d'utiliser un stablecoin et non une crypto qui est hyper volatile de jour en jour. Donc on peut prendre par exemple l'USDC. Et là ensuite si par exemple tu mets 1000 € ici, alors automatiquement ça s'ajuste en USDC. Donc ici ça va être par exemple pour 100 € ça va faire 109 USDC. Et on clique simplement sur Preview Exchange. Alors là simplement ce qu'on fait c'est mettre toutes les coordonnées de ton compte bancaire. Alors là tu peux voir qu'il y a 1,49 € de frais. Alors ça peut sembler beaucoup mais faut pas oublier qu'on va taper dans les 13 à 14% annuellement, donc payer simplement 1% de frais c'est pas énorme au final. Et ensuite tu mets simplement tes coordonnées et tu fais valide carte and proceed. Et là ensuite après quelques minutes ou quelques heures tu vas directement recevoir les 100 € convertis en USDC, donc ça équivaut à, si je me souviens bien, 110 USDC. Et ça va directement apparaître sur ton compte juste ici. Et pour version mobile, donc là on est directement sur l'application, donc c'est exactement la même chose. Alors pour ce dépôt là, je vais fonctionner en même temps que vous, donc je vais faire un dépôt en direct, je vais faire un dépôt de 1000 €. Donc pour ça on clique en bas à droite sur Exchange, et là on arrive directement sur un panel de conversion, donc on clique sur Pay With, et moi je vais choisir Visa, hop, card. Ensuite on peut choisir la monnaie, donc comme d'habitude je vais prendre l'euro, et je vais choisir pour 1000 €. Et dans Receive, donc ça c'est le jeton que je veux recevoir sur mon compte Nexo. Donc moi je vais fonctionner avec un stablecoin. Alors sur mon wallet j'ai déjà pas mal d'USDT. Alors je vais encore acheter des USDT histoire que ce soit assez simple niveau visualisation des bénéfices. Donc je vais prendre du Tether, hop. Et automatiquement ça fait la conversion en USDT. Donc ça équivaut à 1095 USDT. Je clique sur Preview Exchange. Et là je dois noter mes coordonnées, mais ça je vais le faire de mon côté. Donc on se retrouve juste après quand c'est fait. Voilà, donc là je viens de terminer le paiement. Donc là c'est la page pour finaliser le transfert. Donc je clique sur Exchange EUR à USDT. Hop. Et ensuite voilà, donc successfully received 1095 USDT. Donc on va dans Back Exchange, voir si je les ai déjà reçus. On va dans Dashboard. Alors là j'ai pas encore reçu, mais je pense pas que c'est instantané à la seconde près. Donc, ah bah voilà, donc là je viens de reload la page et on peut voir que j'ai reçu les 1095 USDT. Donc ma balance elle est de 4188 $ au total. Alors il y a aussi quelque chose que je voulais revoir en vue par rapport au dépôt avec le compte bancaire. Donc on peut cliquer sur Add Fund. Et là, on peut voir qu'on a Bank Transfer. Alors, Bank Transfer, en quoi ça consiste? En fait, ça sert à déposer de la monnaie fiat sur Nexo. Donc, le principe, en fait, c'est de simplement déposer des USD, des euros ou des livres sterling directement sur Nexo, mais qui ne sont pas encore convertis. Par exemple, si maintenant je vais swapper des euros à des USDT, alors je ne vais pas être obligé de passer directement par le compte bancaire, puisque les euros sont déjà sur le wallet Nexo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand ces euros-là sont sur ton compte Nexo, ils ne vont pas te générer des intérêts. Donc au final, c'est pas très utile, mais ça peut te permettre d'aller un peu plus rapidement. Peut-être, par exemple, si tu envisages d'investir sur le long terme 10 000 € d'USDT sur Nexo, alors tu peux déjà déposer un montant de 10 000 € en monnaie fiat sur Nexo, et ensuite, après, on va juste retourner en arrière et tu fais trade. Et ensuite, imaginons que tu veuilles acheter des USDC.
Et là, on va pas choisir Visa, mais on va directement choisir USD ou Eur. Alors là, j'ai pas de monnaie fiat sur le wallet Nexo parce que je trouve qu'au final, c'est pas forcément utile parce que si tu investis un montant depuis ton compte bancaire, bah c'est pour directement le stacker, ça sert à rien, entre guillemets, geler sur ton compte Nexo. Donc si tu fonctionnes avec de la monnaie fiat, mais tu vas pas prendre Visa, tu vas simplement prendre USD ou Eur, tu cliques et ensuite là, tu vas utiliser le montant de ta monnaie fiat qui est disponible sur Nexo. Alors là, on est de retour sur la version PC. Alors je vais vite fait te rappeler ce que je viens de te dire par rapport à la monnaie fiat. Donc sur PC, comment ça fonctionne? On clique sur Exchange, on fait Buy Crypto. Là, tantôt, on avait fait Visa, mais ici, on va cocher Fiat Balance. Donc ici, tu peux voir qu'on peut payer avec soit les dollars, soit les euros, soit les GBP. Tu choisis ta monnaie, mais là, comme j'ai dit là tantôt, j'ai pas de monnaie fiat sur le wallet Nexo. Donc tu choisis par exemple l'euro et ensuite là, tu transvases vers un autre jeton. C'est très simple, c'est totalement le même principe que sur mobile. Ensuite, maintenant, on va passer au dernier moyen de dépôt. Donc, c'est celui de faire un transfert de wallet en wallet. Donc, pour ça, on descend un peu et ici, il y aura toute la liste de tous les jetons disponibles sur Nexo. Imaginons que l'on veuille acheter des Tether. Donc, on va cliquer sur Top Up. Et ensuite, ici, tu vas venir choisir le network. Donc, ici, par exemple, le Tether, c'est en l'occurrence l'Ethereum, donc ERC20. Tu choisis l'ERC20. Et là, quand tu es par exemple sur ton wallet Coinbase, tu vas faire un transfert et tu vas ajouter cette adresse là. Alors moi je te conseille de faire ça avec ton téléphone. Donc sur ton PC tu mets le code QR, tu l'affiches, tu prends une photo de ton code QR et directement ça va faire le transfert automatiquement. C'est un moyen qui est assez évident, personnellement que j'utilise pas, mais si tu es vraiment quelqu'un qui manipule énormément les cryptos chaque jour ou quoi que ce soit, alors vraiment n'hésite pas à utiliser ce moyen de dépôt parce que ça sera facile et efficace pour toi. Et ensuite, pour fonctionner de wallet en wallet sur ton téléphone, donc on est sur l'application, sur le dashboard, on clique sur le plus en bas au milieu, hop, et on clique évidemment sur Top Up comme sur PC. Et ensuite ici on va venir choisir le jeton. Et là du coup c'est le même principe. Alors si tu as ton wallet crypto sur le même téléphone que tu es en train de faire la manipulation sur Nexo, alors je te conseille d'utiliser le copie-collage directement depuis Nexo. Tu copies et ensuite tu vas directement venir coller ça sur Coinbase. Et ensuite tu fais ton transfert de Bitcoin. Alors c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu veux utiliser Nexo, n'hésite vraiment pas à utiliser mon lien d'affiliation parce qu'en utilisant mon lien, tu vas gagner 50 $ gratuitement en faisant ton premier dépôt sur Nexo. Mais pour recevoir les 50 $ directement sur ton wallet Nexo, tu dois stacker pendant 30 jours des cryptos. Tu n'as absolument rien à faire, juste à prendre mon lien, tu fais ton dépôt et après 30 jours, tu vas gagner les 50 $ automatiquement. Alors par rapport au dépôt, Nexo c'est réellement la plateforme la plus facile à utiliser. Il y a aussi Celsius qui est vraiment évident et vraiment facile d'utilisation, mais Nexo c'est vraiment au top du top. Et je pense honnêtement que Nexo, c'est pour ça que c'est en train de prendre de l'ampleur, c'est que l'accès est hyper facile, les dépôts sont hyper faciles. En fait, il y a tout qui est facile sur cette plateforme. Même si quelqu'un qui n'y connaît rien en crypto ou qui n'a jamais stacké de crypto dans sa vie, il va directement comprendre le principe, le concept de la plateforme parce que rien que l'application ou le dashboard sur PC, il est vraiment très clair. Il y a vraiment rien de compliqué à comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est déposer tes cryptos et ensuite tu commences directement à stacker tes cryptos pour gagner des intérêts journaliers. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like à la vidéo. Ça serait vraiment cool pour le référencement de la vidéo. C'était Utsuki, à très bientôt.